Bonjour à tous qui allez me suivre tout de suite. Moi, c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo. Aujourd'hui, c'est le dimanche, le 2 février 2025. Je voudrais un peu parler d'un sujet qui est en train de courir sur les réseaux sociaux. Il s'agit de l'arrestation des officiers katangais Tigre en Angola. L'arrestation des officiers katangais Tigre en Angola, arrestation qui est en train d'avoir lieu pendant tous ces jours, sans aucune raison officielle. C'est-à-dire, le gouvernement angolais est en train d'arrêter les ex-Katangais et leurs descendants. Il n'y a pas de raison qui a jusque-là filtré, et du côté de l'Angola, et du côté de la République démocratique du Congo, où l'on est en train de les amener jusqu'à Kinshasa, là où on est en train de les emprisonner. Des Katangais se trouvant en Angola lancent la sonnette d'alarme. Ça fait maintenant 3 ou 4 jours. J'ai été contacté par beaucoup de sources pour essayer un peu d'alerter aussi le monde de notre façon. Mais avec la suite, on saura la raison valable qui fait que ces Katangais-là, surtout des officiers ex-Katangais, ex-gendarmes Katangais, et surtout la nouvelle génération, c'est-à-dire leurs descendants, qui pour la plupart, avec toutes les crises qui se succèdent en République démocratique du Congo, ont préféré rester en Angola, après avoir essayé de revenir pendant que Laurent Désiré Kabila était venu, et voyant que le Congo ne faisait que nager dans l'incertitude et l'anarchie politique, beaucoup ont préféré retourner en Angola, rester là-bas, et beaucoup d'entre eux sont déjà naturalisés angolais. Et une partie était née même en Angola. Et ils ont la nationalité angolaise, mais des parents originaires de la République démocratique du Congo, province du Grand Katanga. Alors, nous aimerions entendre le porte-parole du régime Tshisekedi sortir et nous éclaircir un peu. Qu'est-ce qu'il y a au juste? On ne peut jamais arrêter les gens nuitamment, secrètement, de l'Angola, là où ils ont des papiers. Ils ont tous les papiers, mais on n'avance pas de raison. On les amène secrètement à Kinshasa et on l'emprisonne pour la plupart dans la prison de Ndolo. Et c'est ce qui inquiète beaucoup de Katangais et beaucoup de Congolais qui ont le sens de la justice et de l'équilibre dans ce que nous disons ou bien ce que nous faisons dans la vie. Parce qu'il y a des choses que nous disons et faisons, mais qui ont ou bien qui auront avec le temps une portée qui va non pas seulement nous inquiéter, nous, mais inquiéter beaucoup de gens autour de nous. Et quand on est politicien, on ne peut jamais dire des choses ou bien commettre des actes pour le cas des arrestations en masse qui sont en train d'avoir lieu en Angola, arrestation des officiers katangais, sans raison. Il y a ce qu'on appelle l'omerta. On ne dit rien, et du côté du gouvernement angolais, et du côté du gouvernement congolais. Pour la petite histoire, comment est-ce que une communauté grande de Katangais
en uniforme s'était retrouvé dans l'histoire de l'Angola en Angola. Rafraîchissons un peu la mémoire. Vous connaissez, vous tous, que l'indépendance de la République démocratique du Congo n'était pas venue d'une manière catholique, facile. C'était un piège tendu par les Belges, qui n'avaient vraiment pas l'intention de donner l'indépendance aux Congolais, qui enviaient ce pays, le Congo, qui voulaient y rester et l'exploiter par force, par tous les moyens, tout en ne respectant pas le peuple congolais en général et l'avenir du peuple congolais. Ainsi, vous connaissez ce que les Belges ont fait. Pour rester au Congo, ils ont joué la carte de la division pour mieux régner, en promettant l'indépendance à nos pères katangais comme monnaie d'échange. Ça doit vous nous aider donc à tripatouiller dans l'indépendance du Congo et nous allons faire de vous un État indépendant du Katanga. C'était leur deal et ils ont commencé à le faire. Malheureusement, l'occidental n'a pas respecté sa promesse ou bien ses promesses. Ainsi, il y a eu un conflit. Il y a eu encore la trahison, le mensonge, le marché des dupes. Le Katanga n'a jamais été indépendant selon la promesse des Belges, des Français, des services secrets américains. Donc, ils les ont seulement utilisés comme ça, pressés comme du citron, pour commencer maintenant à faire la chasse à l'homme, à combattre les mêmes Katangais qui les ont aidés à rester même au Congo. Ainsi, les Belges ont préféré reprendre tout le Congo. Vous connaissez la suite, ils ont tué Lumumba avec la complicité de certains leaders katangais. Et Mobutu a été installé au pouvoir comme la monnaie d'échange des services occidentaux, en l'occurrence la Troïka, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, la Belgique et la France. Et comme le torchon brûlait déjà entre leurs alliés d'hier, qui étaient les Katangais, qui ont versé leur sang dans leur collaboration avec les Belges, tout en espérant qu'ils seront payés en monnaie d'échange, c'est-à-dire l'indépendance du Katanga. Mais le Belge, l'homme blanc a montré ce qu'il a toujours été devant un Africain. C'est-à-dire un homme qu'il faut utiliser dans des sales besognes et le rejeter par après quand le blanc reçoit ce dont il avait besoin. C'est ainsi la période de la chasse à l'homme a commencé. Le combat entre les Occidentaux eux-mêmes, symbolisé par l'ONU. Car l'ONU qui combattait maintenant les Katangais, qui étaient dans l'armée katangaise, appelée la gendarmerie katangaise. Quand vous suivez beaucoup de documents, cette ONU là-bas, c'était un amas de mercenaires. Donc recrutés rapidement par les services secrets américains, avec la complicité maximum de la Belgique, et même la France aussi a joué le jeu. Car dans leurs accords, donc ils ont signé dans les années 1885 à Berlin, la France aussi a un droit d'intervenir au Congo si les choses commencent à aller à la dérive. La France, quelque part, il y a un article qui donne aussi droit à la France, bien que n'étant pas notre métropole, pays colonisateur du Congo, mais la France a le droit aussi, quelque part, de fourrer son nez dans les affaires du Congo si la même France voit que les intérêts des Occidentaux commencent à aller à la dérive. Comprenez pourquoi, dans beaucoup d'événements historiques, quand le peuple congolais en général veut le changement, un changement
que ce soit politique d'abord, économique, c'est l'Occident qui bloque. Et quand on parle de l'Occident, c'est la Troïka, l'assemblage de 3 pays. Je reprends encore les États-Unis, la France et la Belgique. Ainsi, c'est eux, après avoir utilisé les Katangais se sont révoltés quand ils n'ont pas vu l'indépendance sur la table. Quand ils ont vu que l'ONU ne faisait rien, l'Amérique ne faisait rien, la Belgique ne faisait rien, même la France ne donnait aucun signe que les gens qui nous ont aidés, donc, à retourner les Belges au Congo, devaient maintenant être indépendants. Le remerciement, c'était quoi? Il fallait, nous avons eu ce dont nous avions besoin, ce que nous cherchions. Maintenant, ces gens sont devenus un fardeau pour nous. Il fallait maintenant les faire taire et les éliminer. Comment éliminer le mouvement que les mêmes Blancs ont créé, ont encouragé, ont armé. De la même manière qu'ils sont en train d'armer l'armée rwandaise. C'est comme ça qu'ils ont armé l'armée katangaise. Ils ont fui Léopoldville pour venir se réfugier au Katanga. Ils ont formé la gendarmerie katangaise. C'était une histoire fabriquée de toutes pièces par les États-Unis, la France et la Belgique pour les dresser contre Léopoldville afin de tuer l'indépendance du 30 juin. Comprenez pourquoi ils ont aussi créé une indépendance bis du Katanga le 11 juillet. Tout juste l'intervalle de 2 semaines. Rapidement comme ça. Malgré tout ce qu'on va nous dire, si vous lisez le document le plus sensible, c'était une histoire fabriquée dans les bureaux des Blancs. Ça n'a jamais été l'idée originelle de nos parents, de nos grands-pères. Non. C'était une manipulation de la Troïka, États-Unis, Belgique et France. Je reprends encore, après avoir eu ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire un retour et l'accaparement encore du Congo des institutions et la subjugation du peuple congolais. Il fallait maintenant se débarrasser de ceux qui les ont aidés à retourner, à se réinstaller encore en République démocratique du Congo avec force. C'était qui? Les gendarmes katangais. Et comment les combattre? Ils ont amené leurs mercenaires de partout au monde qu'ils forment dans des camps, ou bien qu'ils formaient en ce temps-là dans des camps, des bases militaires, à qui ils ont seulement donné la tenue de l'ONU. Donc là, l'ONU, depuis le commencement, a toujours été la mafia. L'ONU que vous voyez là, les casques bleus de l'ONU, à plusieurs reprises, c'est la mafia de l'OTAN, pas de tous les Occidentaux, de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'ONU joue parfois le rôle du bras armé des pays occidentaux membres de l'OTAN, là où ils ont honte d'aller tuer, d'envoyer l'armée américaine pour vous tuer, l'armée française pour vous tuer pour vos droits, l'armée belge pour vous tuer. Ils manipulent l'ONU. Ils envoient leurs mercenaires, c'est eux qui les recrutent, qui les donnent à l'ONU. Donnez-leur le béret bleu et des tenues, soit disant que ce sont les peacekeepers, comme on dit en anglais. C'est-à-dire les casques bleus, agents de la paix. C'est faux. Ils vont là-bas avec double agenda. Vous trompez qu'ils viennent pour la paix, pacifier. Alors ils viennent, c'est pour bloquer votre pays. Prendre la tutelle de votre pays, vous mettre à l'écart. Vous n'allez pas gérer votre pays. Comprenez pourquoi c'était vraiment bizarre de voir que la même ONU, qui est l'émanation des pays civilisés, dont les États-Unis d'Amérique, la France et la Belgique, ont commencé à combattre les Katangais au lieu de les remercier. Ainsi, il y a eu des bandades, des Katangais qui ont trouvé refuge pour la majorité en Angola, les ex-Katangais. Ils sont restés là-bas, des grands-pères en père, en petit-fils. C'est une génération de, je ne sais pas, 3 jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelle les ex-Katangais. Les autres sont nés même en Angola, les autres étaient allés là-bas trop jeunes, ce sont des vieillards aujourd'hui. Mais ils ne sont pas restés sur le territoire angolais comme ça, en désordre, parce que ce n'est pas chez eux.
On peut se poser la question, comment pouvait-il rester en Angola pendant toutes ces années, illégalement? Non, il faut connaître l'histoire. C'était des accords. Comme d'habitude, les accords ont été signés. Signons cet accord. Vous allez faire ceci pour nous, ainsi nous allons vous garantir le droit d'asile en Angola et beaucoup de droits. C'est la petite histoire que je veux vous lire, qui va nous conduire jusqu'à ce qu'on est en train de leur faire aujourd'hui, avec la complicité du régime Tshisekedi. Nous allons maintenant nous poser la question, que cherche Tshisekedi finalement? Il ne combat pas les Rwandais, les Ougandais, mais Tshisekedi combat toujours les Congolais. C'est une question que nous nous posons. Est-ce que le danger viendra du Congo, ou bien le danger vient du Rwanda, de l'Ouganda et des pays complices de l'Est du Congo? Posons-nous cette question. Alors, pour la petite histoire, si vous entendez parler des ex-Katangais aujourd'hui, même leurs enfants qui vivent encore en Angola, c'est parce qu'il y avait accord entre leur père et le régime angolais. Après l'échec de ce qui s'est passé au Katanga comme indépendance, beaucoup se sont exilés en Angola. C'est pour cela même on les appelle les exilés katangais. Le mot « ex », ce n'est pas ancien comme on dit mon ex-mari, mon ex-femme, non. Les ex-katangais, le « ex » là veut dire exilé katangais, membre de la gendarmerie katangaise. Donc l'armée du Katanga qui aspirait à l'indépendance, selon les accords des Belges, Américains, France et nos grands-pères katangais. Après la débâcle, ils sont allés en Angola pour trouver refuge là-bas. Alors, arrivant sur la terre nouvelle, ils ne savaient d'abord pas à quel sens se vouer. C'est ainsi qu'ils ont été approchés par les gens qui régnaient encore en Angola, les maîtres de l'Angola. C'était les Portugais. Donc, les Portugais les ont approchés. Faites un peu de calcul. C'est-à-dire, ils devaient fuir en quelle année? C'est-à-dire entre 62, 63, 64, donc ils ne faisaient que fuir pour aller en Angola. En ce temps-là, l'Angola n'était pas encore indépendant. L'Angola était sous la griffe des Portugais. Donc, quand nos ancêtres katangais, ex-katangais, ont fui pour aller en Angola, l'Angola n'était pas libre, n'était pas indépendant. Ils sont arrivés dans un pays géré encore par les colons portugais. Parce que l'Angola est devenu indépendant le 11 novembre 1975. Le 11 novembre 1975. Vous comprenez l'écart? Pour être logique avec notre chronologie. Ainsi, en entrant en Angola, c'est aux Portugais qu'ils devaient s'adresser pour chercher l'asile. Ainsi, les Portugais leur ont dit, ok, à une condition. Pourvu que vous puissiez nous aider à combattre contre les nationalistes angolais, ceux qui cherchent l'indépendance, comme les Lumumba du Congo. Venez nous aider à combattre les Lumumba de l'Angola. Nos ancêtres katangais n'ayant pas donc de pouvoir étaient obligés d'accepter, pour avoir l'asile, de faire ce sale job. Ils ont fait cela et les Portugais ont dit, vous allez demeurer en Angola. Ils leur ont donné des papiers. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? C'était une armée étrangère acceptée sur le sol angolais. C'était en quelque sorte comme des mercenaires encore. C'est ça le mercenariat. On reprend encore la définition des mots auxquels nous devons faire attention quand nous parlons. Pour éviter les erreurs que vous êtes en train de faire au Congo,
à propos de ceux qui vous attaquent aujourd'hui, ceux qui ont pris Goma. Un militaire étranger qui attaque un pays qui n'est pas le sien, n'est pas rebelle, non, c'est un mercenaire. Un mercenaire travaille pour n'importe qui, pour un individu, un groupe d'individus, une organisation, même un gouvernement, en échange de l'argent. Tu me paies seulement, tu me dis d'entrer au Congo, d'évacuer les gens des provinces, des localités, d'avoir accès à des minéraux, coltan, cassitérite, wolframite, or, ainsi de suite. On vole. On crée des sentiers là-bas d'évacuation pour amener au Rwanda. Ce ne sont pas des rebelles, ce sont des mercenaires. Quand vous suivez la RFI, les Belges, les Américains qui appellent les M23 rebelles, c'est un mensonge international. Et ils nous font tomber, la plupart d'entre nous, dans ce piège-là. Quand vous collez l'étiquette de rebelle au M23, c'est-à-dire vous les congolisez vous-même. Un rebelle, c'est un fils du pays qui, mécontent du système en place, se retire dans un coin, soit de son pays, ou bien traverse la frontière pour fuir, pour sa sécurité, va en dehors de son pays, non pas avec pour mission d'attaquer les gens de ce pays étranger là où il va chercher asile, non. Son problème, c'est avec son frère qui est au gouvernement, ou bien ses frères qui sont maintenant au pouvoir. Il se rebelle contre le système de son pays. Comme ça. Mais quand on vient t'inviter, Rwandais, Ougandais, Kenyans, Somaliens, etc., etc., comme les mercenaires roumains qu'on a vus avec des Français, venaient combattre pour le Congo, ceux qui se sont rendus devant les autres mercenaires rwandais. Tu vois, c'est le mercenariat. C'est ça la vraie définition. Appelez les M23 les mercenaires. Parce que le grand combat dans lequel nous sommes avec les M23, avant que je ne continue avec le dossier de nos compatriotes, nos pères, nos grands-pères, Katangé en Angola, le grand combat qui est là, c'est qu'on veut nous forcer les Rwandais par la mafia américaine, belge, même française, que ce sont des Congolais. Vous comprenez? C'est qu'a toujours été le plan de l'OTAN. Insérer des corps étrangers sur votre terre pour vous déséquilibrer longuement. Et le Congo, c'est un pays là où tout le monde veut venir voler. Ils vont voler comment? Il faut créer le problème. Ils ont réussi à créer le problème en amenant les Rwandais tous de l'exil, entraînés en Ouganda, mis au pouvoir par la force, après avoir créé le génocide, ouvert le couloir pour le Congo. C'est ça même la mission. Voler les richesses du Congo. Alors, si nous tous nous sommes d'accord, nous les Congolais et même les Occidentaux, que ces gens-là ne sont pas Congolais, ce sont des Rwandais. Ça fait la honte de la communauté internationale. C'est-à-dire, vous êtes en train d'attaquer un pays souverain. C'est ça même la vérité. Alors, pour dire que ce n'est pas notre problème, c'est un problème congolo-congolais. Ce sont des Congolais entre eux qui se battent. Nous ne sommes pour rien. Ils collent l'étiquette de rebelles à ces Rwandais-là, qui ne sont pas Congolais. Mais nous voyons même les politiciens congolais appeler les M23 que ce sont des rebelles. C'est-à-dire, vous acceptez que ce sont vos frères. Comprenez pourquoi le grand sujet jusqu'à aujourd'hui, c'est que est-ce que les M23 sont-ils des Congolais, oui ou non? La question qu'on pose partout. Le régime Tshisekedi a accepté que ce sont des Congolais. Vous savez pourquoi? Tshisekedi a été mis là par la mafia américaine qui a refusé. N'oubliez jamais, c'est ça la vérité historique. Tu peux écrire sur mon écran, tu m'insultes, toi tu mens, tes mensonges. Je voulais tes versions, Yako. Tu sais l'imbécilité comme beaucoup de gens qui viennent sur mon écran. Vous écrivez, tu mens, toi avec tes mensonges, on n'a plus confiance à toi. Écris-moi, moi je sais, mais Yako. Tu me dis, je mens. Continue avec la littérature. Ce n'est pas le fait de me dire que l'aigle tu mens, que tu vas me changer. Non.
Si je mens, pas de problème. Andika Indelecha, l'aigle tu mens, point. Tshisekedi n'a jamais été mis au pouvoir par Joseph Kabila. Les accords de Kingakati n'ont jamais existé. Jamar Kakabuntu, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi ne sont jamais allés à Kingakati. Fayulu n'a jamais gagné les élections. Mike Hammer n'a jamais pesé, n'a jamais mis Félix au pouvoir, n'a jamais grondé Ilunga Kamba. Tous écris, continuez à écrire. C'est ça le débat intellectuel. Quand tu viens sur ma page seulement, tu m'insultes, ou bien tu me dis, toi tu es menteur. Toi, je ne suis plus tes vidéos. Tu ne suis plus mes vidéos. Où on a fait une part? Hein? Où on a fait? Nous, on a rendu à fait. Où on a fait? Joville, ce n'est pas le fait de m'écrire que je mens, que tu vas me changer. Non. Continue ta phrase. Tes paragraphes au pluriel. Aigle, tu mens. Donne-nous ta version. Ce qui me fait rire, c'est-à-dire, moi je parle, je m'explique, je donne des preuves. Mais vous donc, vous êtes contre moi, mais sans jamais continuer des phrases. Hein? Une insulte. Une parole qui dit, toi tu es devenu menteur. Tribaliste, ça ne me changera pas. Tu as peur de moi. Hein? Prouve-moi que je suis tribaliste. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le pétrin dans lequel vous êtes au Congo, est-ce que je mens? Hein? Ou bien vous nous prenez pour des idiots? On n'est pas idiots. C'est vous-même des idiots. Bangifi. C'est ça le syndrome du Congolais. Le Congolais est habitué à vivre avec le mensonge. Ce qui est en train de vous fragiliser, surtout vous les gens au pouvoir aujourd'hui, les gens de l'UDPS, ne mâchons pas les mots. Vous êtes les grands menteurs. Bongo, j'en ai fait que biote ça c'est bien compliqué, Léo. Bongo, pita. Vous vivez avec le mensonge. Pour vous, le mensonge, c'est normal. Où on a l'anda, donc, pasteur est on a l'anda. Tout le monde a menti. Les pasteurs ont prêché comment le pouvoir est venu des dieux. Vous allez voir, Goma ne tombera pas, blablabla, blablabla. Pour vous prouver que c'est le mensonge. Tout est en train d'aller, donc selon le contraire de ce que vous tous, vous avez prédit. Soyez seulement humble, mouichike. La première victime des menteurs, ce n'est pas les gens de son entourage, c'est le menteur lui-même. Moi, je connais la vérité. Moi, je suis une victime. Parce que vous allez continuer à vous masturber dans votre mensonge. Mais les Rwandais sont au Congo, ils prendront beaucoup de villes. Ils vont prendre des villes. Pourquoi vous n'avez pas la culture de la vérité? Or, la Bible que vous prétendez lire en tant que chrétien, super chrétien, vous dit quoi? Connaissez la vérité et elle va vous libérer. Pourquoi vous êtes enchaîné au Congo? Vous êtes des vrais menteurs, la majorité. Or, le mensonge ne libère personne. Beaucoup de choses que vous êtes en train de faire, ce n'est pas la politique, c'est la honte. C'est la mafia. Pourquoi moi j'appelle ça chaque fois l'expression mafia? Là où il y a le mensonge, c'est la mafia. Amofanya politique, moi on ni mafia. Et les mafiosi ne prospèrent jamais. Ils font tuer seulement les gens pour l'argent et leurs intérêts. Si vous appreniez à dire la vérité, on n'allait pas voir ce qu'on est en train de voir au Congo aujourd'hui. Si le régime de Tshisekedi, depuis le commencement, était posé sur une bonne fondation de la vérité, on n'allait pas voir ce que nous sommes en train de voir. Le Congo est dans des pétrins aujourd'hui. Pourquoi? Le commencement était un mensonge forcé sur les Congolais. Comprenez pourquoi ma régime ya kimia, ya upendo ya salama, ni ma régime ya kutafuta kupikana, kuchambulana. Un homme qui dit la vérité n'a pas besoin de t'insulter, de te forcer, de te dire comment tu n'as kubamba weye, tu t'as kuwa we aigle tashiki, otanyuyali. Mais non, la vérité, une vérité connue. Si les Congolais sont des bêtes, les gens du monde entier ne sont pas bêtes. Les Américains savent que Félix n'a jamais gagné les élections. Vous voulez nous mitocher bitawa pater na nyanzo misomesha. Hein? Nous on a un article APA. Nous on a un ordinateur en pas na leo. Michel Mienejaga eu 1000 fois. Je ne suis pas ici pour cela. Mutates, mon hérité son mwe wenyewe. Chez mututeso.
Kimuntu kia bongo kimwizi kiuneritesa kyo kinyewe. Mimi atona chambula je, mimi na menjo vérité. Mimi na mshima mwangu paka ile moyo. Je ne change pas. Nanjo vérité. Mungu ananipa raison. Les événements au Congo me donnent raison. Je suis parmi les gens qui ont raison au Congo. Si tu as un ça. Il est bongo mnenda fanya Rwanda na Uganda. Bokolela na munoko mboka. On va en parler. Que je finisse d'abord avec le dossier de Katangé. Ainsi, pressés par les Portugais, ils ont travaillé pour eux. Mais malheureusement, l'indépendance est venue à grands pas en Angola. Et les Portugais étaient obligés de plier bagages et de partir. Ainsi, ils ont eu d'autres menaces pour les nouveaux maîtres du terrain. Ceux qui se battaient maintenant pour la libération nationale de l'Angola. Et nos pères, Katangé, étaient obligés de s'accommoder pour rester en Angola. Sinon, on allait leur refuser donc, le droit d'asile. Ils se sont alliés avec l'un des trois partis politiques. Puisque dans le jeu de la recherche de l'indépendance de l'Angola, il y avait trois partis politiques qui étaient en lice, dont le MPLA, qu'on appelait aussi le Parti du Travail, qui était dirigé par le président Dauphin Neto. C'est après la mort de Neto que Eduardo dos Santos a pris ça. Il y avait un deuxième parti politique, l'UNITA, du docteur Jonas Savimbi, qui est déjà mort, tué par les mêmes Américains qui l'utilisaient pendant beaucoup de temps, avec Mobutu comme son coach, comme Kagame est le coach de M23. C'est le même jeu qui continue sous d'une forme différente dans d'autres pays, dans un pays différent. C'est question de savoir comment est-ce que les Occidentaux jouent. Troisième parti politique, le FNLA. C'était un parti politique d'un certain monsieur qu'on appelait Holden Roberto. Mais ce fait que ceux qui ont accédé au pouvoir pendant l'indépendance de l'Angola, le 11 novembre 1975, n'étaient pas les gens de Savimbi, l'UNITA, ni les gens du FNLA, hein, qui était le Front National de Libération de l'Angola, FNLA. UNITA, c'était quoi? J'oublie, je savais ça. UNITA, c'est Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. Yes, UNITA. Union nationale d'indépendance totale de Angola. Ils disent dans le portugais comme ça. Le MPLA, c'était le mouvement populaire pour la libération de l'Angola aussi. Quelque chose comme ça, c'est MPLA. C'était tous libération, libération. Mais le fait que c'est le MPLA qui a gagné le pari, qui est devenu le parti au pouvoir après l'indépendance. C'est-à-dire, ça contrôle maintenant le pays. Et nos ancêtres étaient obligés de s'accommoder avec le MPLA. Gratuitement comme ça, non. On leur a dit de s'organiser maintenant dans quelque chose d'officiel. Là où ils vont commencer à collaborer avec les gens qui sont au pouvoir. C'est ainsi qu'ils ont créé le Front pour la libération nationale du Congo, FLNC. Les tigres, nos papas, ont créé leur parti politique. Le politique, ce n'est pas un jeu d'amour charnel, non, c'est un jeu d'intérêt. Je te donne, tu me donnes. Comme les Anglais disent, I scratch your back, you scratch my back. Je te gratine le dos, toi aussi tu dois me gratigner le dos en retour. Donc, maintenant, il fallait qu'il y ait des deals. Vous n'allez pas rester en Angola comme ça, c'est pas chez vous, en train de fainéanter comme ça. Non, nous devons travailler ensemble. Ainsi, nos ex-Katangais ont choisi d'aider le MPLA qui avait pris le pouvoir avec Neto. Malheureusement, on l'a tué quand Eduardo dos Santos a pris le pouvoir. Et ils se sont engagés dans une lutte de la libération et du contrôle total de l'Angola.
nos ancêtres katangais ont aidé à libérer l'Angola du joug de Portugais et de pacifier l'Angola. Mais avant cela, on leur avait fait signer des accords, qu'on appelle les accords de Kossa. Eux-mêmes appellent ça Kossa. Dont le contenu disait que vous, les ex-Katangais, avec votre FLNC, le Front de Libération Nationale du Congo, vous devez nous aider, nous les gens du pouvoir, le MPLA, jusqu'à la victoire dans tout ce que nous allons faire, c'est-à-dire l'indépendance. Et ils ont eu l'indépendance. Donc, Paris gagné. Maintenant, à notre tour, nous, le MPLA, si nous nous installons très bien, au fil des ans, nous allons vous aider, vous, les Katangais, à aller libérer votre pays, le Congo, que Mobutu venait de changer en Zaïre. Parce que nous voyons de loin qu'il y a la dictature là-bas. Nous allons aller là-bas vous aider. Parce que ceux qui venaient de mettre la dictature au Congo, qui est devenu Zaïre, c'était les États-Unis d'Amérique, la France et la Belgique. Or, le MPLA de l'Angola ne répondait pas aux ordres de ces trois pays là-bas. Ça répondait aux ordres de l'URSS. Et c'était les gens de l'URSS. Donc l'Angola était contrôlé par l'URSS. Le Zaïre, Congo, par les États-Unis d'Amérique, donc en tête. C'était ça même la rivalité. Mais comme le Congo est tellement riche, les Américains avaient peur de la proximité de cet Angola des Soviétiques. Comprenez pourquoi il fallait bien garder les frontières chaque fois. Et sachant qu'il y a des Katangais, les grands guerriers, qui ont même battu l'ONU à un moment donné de l'histoire de leur combat. N'était donc la grande puissance américano-belgo-française. Donc ce sont les puissances maintenant qui sont venues. C'est pour cela qu'ils ont décidé de se retirer en Angola. Donc, laissez les Katangais de ce temps-là comme ça avec n'importe quelle armée. C'était une armée forte. C'est comme ça. Alors, ils attendaient que le MPLA aussi les aide. Après la libération de l'Angola. Mais on a donné le bilan quelque part que pour que les Angolais soient indépendants et libres, il y a plus ou moins 1600 de nos ancêtres, nos pères, ex-Katangais, qui ont laissé leur vie sur le sol angolais. Donc ce sont des gens qui ne sont pas allés s'installer bredouille comme ça en fainéantant. Ils ont travaillé pour l'Angola. C'est pour cela qu'il y avait des accords. Je suis en train de vous conduire lentement pour voir comment on est en train de les arrêter bêtement aujourd'hui. Nous allons nous poser maintenant des questions sur quelle base, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas à nous de vous répondre. Demandez à Félix Tshisekedi, le régime Tshisekedi doit faire une apparition dans la presse congolaise. Le régime de João Lourenço doit aussi parler. Quand vous kidnappez les gens notamment, vous les amenez au Congo, vous les torturez, vous tuez certains d'entre eux, parce que vous avez le pouvoir. Ça ne suffit pas. Le pouvoir n'est pas synonyme de terroriser tout le monde autour de toi. Il faut l'information. Parce que ça va rester dans les annales de l'histoire. Et on ne fasse pas l'histoire comme ça. C'est ça l'erreur qu'ont beaucoup de leaders africains. Une fois qu'il a le pouvoir, il pense qu'il est devenu Rambo, commando. Pourquoi vous ne restez pas au pays si le pouvoir vous échappe? Parce que vous ne savez pas gérer les pays en Afrique en général. Le pouvoir vous enivre, la majorité des Africains.
Pour vous, le pouvoir est synonyme d'écraser tout le monde autour de vous. Vous vous créez des ennemis au lieu de construire le pays. C'est ça même l'UDPS. L'UDPS a passé trop de temps à combattre les Congolais, mais à aménager les Rwandais. Vous comprenez là où l'UDPS est maintenant seul, dans un coin. Vous n'êtes pas des politiciens. Vous avez réservé beaucoup d'énergie. Le régime Tshisekedi. Moi, je ne marche pas les mots, c'est ça la vérité. C'est ce que nous sommes en train de voir. Attends, pas le pas écran, on indique, oh, bongo, tribalisme, oh, on a rilanda. Mina combien de vérité. Si Chambou le monto. Si j'étais conseiller, mais le président Tshisekedi, on allait faire autre chose. Politique, on a bouché un djiboutouna et des personnes. Ils ont passé trop de temps à combattre les Congolais au lieu de combattre les Rwandais. Hein? Il est bête. Ah, tu vraiment, Michel comprendra qui. Angara ma action yabo. Beba ma combat, des coups bas contre les Congolais, contre les Rwandais. Bana combat ni ça va Congolais sana. Kuluko ba Rwandais. Andika pa la sema, niko jaloux, niko tribaliste mi la landa. Ou l'être version yako. Mita kufuata bien, mita kuandikia. Si je finis la vidéo, je vois que tu dis que je suis tribaliste, menteur, tout ça. Je vais t'écrire. J'attends ta version. Kalonji, l'est ta version yako. Moutombo, l'est ta version yako. On est Nchambula, on a bicha. Apana kwa cha pale. Continue. Ma paragraphe yako. On est prouvé que mina landa. Mina mina kambia sema, Ivi. Nous, on a sema à l'aise. On a ma preuve comme terrain. On a ma preuve comme terrain. C'est comme ça. Alors, nos papas, avec leur FLNC, étaient maintenant des alliés du MPLA, le parti politique au pouvoir en ce temps-là. Et c'est le même parti politique. Ce qui est un peu bizarre. Vous comprenez pourquoi cette arrestation? Moi, ça m'inquiète. Ça pouvait avoir lieu si ça venait d'un autre parti politique. Par exemple, l'UNITA de Savimbi. Car l'UNITA de Savimbi n'a jamais été ami aux ex-Katangais. L'UNITA de Savimbi était pour les Américains et Mobutu. Les ex-Katangais étaient contre Mobutu, ils recevaient le support du MPLA. Donc le MPLA, c'est le parti politique ami à nos pères ex-Katangais. C'est pour cela qu'ils ont reçu même la protection en Angola. Beaucoup de documents, ils ont des papiers. Le droit de rester en Angola, de mettre au monde, de trouver même du boulot. On ne fait pas la guerre tous les jours. Vous nous avez aidés quelque part en tant que militaires, car on ne va pas en guerre tous les jours. Et le temps qu'on n'ira pas en guerre, nous allons faire quoi? Nous allons vous donner du boulot et vous autoriser à ouvrir vos affaires en Angola. Et au besoin, on va même vous donner la deuxième nationalité à vous et à votre progéniture. Ça fait partie des accords que nos pères avaient signés avec les Angolais au pouvoir, qu'on appelle le MPLA. Vous comprenez? C'est un peu ça. Alors, en retour, le MPLA devait les aider. Et le MPLA a tenté d'aider nos pères. Ex-Katangais Tigre. Nous ne mentons pas. Moi, quand je vous dis une chose, pas, j'explique. Quand on est une bicha, oh, il y a une guerre qui me la guerre de 80 jours, qui était derrière? C'est le MPLA. On a Bashindigiza, comme il y a une frontière, allez aussi chercher à libérer votre pays de la dictature de Mobutu, tout ça. Les phases de Mobutu, forces armées zaïroises, ont broyé du noir. Pendant 80 jours de guerre, Mobutu a perdu beaucoup de militaires. Ils ont prouvé, ils ont montré à la face du monde que l'armée de Mobutu du Zaïre, c'était zéro. C'était des aventuriers. Et pour couronner leur acte héroïque, ils sont entrés même à Kolwezi. 6 jours.
Ils sont entrés à Kolwezi. C'est ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. La guerre des 80 jours se faisait en 1977, que les Français appellent 1977. Mais un certain le 13 mai 1978, 78, un samedi, j'étais à l'école primaire, en 5e, si je ne me trompe pas. Ils sont entrés à Kolwezi. Il fallait voir comment les militaires de Mobutu fuyaient. Ils enlevaient les tenues. De la même manière que les nouveaux militaires de Tshisekedi sont en train d'enlever les militaires, quand vous voyez les vidéos, ça a toujours été le jeu des militaires congolais. Pourquoi? Ils n'ont jamais eu la chance d'avoir de bons leaders. Pourquoi on appelle la guerre de 6 jours? Ils ont compris. Celui qui prend Kolwezi, c'est le poumon économique du Katanga et du Congo. Kinshasa va tomber. Effectivement. Ils étaient à Kolwezi, trop jeunes. Nous les avons vus, ce n'étaient pas des vieux. C'était leurs enfants. Leur papa avait un peu grandi. Il y avait même des vieux, mais pas trop vieux. Avec beaucoup de jeunes, leurs enfants. Les autres venus de l'Angola, les autres étaient avec nous au Congo. Voilà ce qu'on appelle quoi? Les tribulations de Mobutu. Parce que Mobutu, à un moment donné, faisait souffrir les Katangais. Le régime de Mobutu a commencé à faire la chasse aux Katangais. Comment vous dites, la vérité, le régime de Mobutu s'est assis en faisant la guerre contre les Katangais. Pourquoi? Parce que les Katangais étaient considérés comme des vrais commandos qui pouvaient renverser Mobutu n'importe quand, selon l'expérience de quoi? De l'indépendance. Niban tongouf sani armée boko matater pika na onu bibunu pa abatip comme on a bacha kantundu mita sauté. Mobutu s'est rendu compte après avoir été déposé au pouvoir par les Belges. Donc de fragiliser les Katangais, de faire la chasse à l'homme, de les tuer même au Katanga, de les enlever, aller les jeter sur le fleuve Congo. Mobutu a tué beaucoup de Katangais. Et de faire de sorte que le Katanga soit non pas dirigé par les Katangais. Le même jeu continue jusqu'à aujourd'hui. Si tu as mis un billet, moi je corrige ma erreur yéno. Ainsi Mobutu a voulu à ce que le Katanga ne soit pas contrôlé par les Katangais. Qu'il n'ait pas accès à des postes de responsabilité. Vous comprenez maintenant? Non, c'est un système social de mafia, d'injustice qui veut contrôler le Katanga sans les Katangais. Alors, dans leur soif de toujours contrôler le Katanga sans les Katangais, comment est-ce qu'on met quelqu'un à l'écart? Il ne faut pas l'amener dans une bonne école. Il ne faut pas lui donner un bon travail, poste de responsabilité dans l'armée. S'ils sont beaucoup de généraux, ils vont savoir le plan militaire de l'armée du Zaïre et faire un coup d'État et faire partir Mobutu. Il ne faut jamais leur laisser la place dans des grands bureaux, surtout de leurs écamines. C'est là où on brasse des millions de dollars américains. On fait la guerre avec l'argent. Ils vont commencer à faire des cotisations en secret pour se payer des armes, entraîner leurs enfants, tout ça. Un jour, ils vont me faire un coup d'État. Il faut donc écraser les Katangais. À partir de l'école et de l'emploi. Chez les civils, même dans l'armée, dans la police. Il fallait marginaliser les Katangais. Mobutu a réussi. C'est ça la vraie histoire que nous vous disons. Et Mobutu a préféré le faire avec les Kassaïens encore. De la même manière que Joseph Kabila aussi a préféré de garder la main sur le Congo en mettant les Kassaïens au pouvoir. Félix Tshisekedi Nichungé les Kichi pendant 5 ans. C'est-à-dire quoi? Ne fais rien. Toi, enrichis-toi seulement. Et comme la plupart des richesses se trouvent au Katanga, Wende Katanga, Ibanawe, Wina. Après 5 ans, Wale Mwanamai. Retourne-nous encore le pouvoir. Nous allons continuer notre aventure. Vous comprenez? Malheureusement, les Kassaïens se trouvent toujours dans le même jeu.
d'anti-Katangais sur le plan politique du Congo. Ils ne refusent jamais les sales jobs qu'on leur donne par Léopoldville, Kinshasa. Comprenez pourquoi ils sont toujours en collision avec les Katangais. Le conflit Kassaïen-Katangais. Ça existe pourquoi? Parce que les Kassaïens ont toujours été utilisés comme les fouetteurs des Katangais par Kinshasa. Je réponse pourquoi nous vous disons tout ça? C'est pour que vous puissiez maintenant chercher une autre façon de faire la politique. Pour que vous ne puissiez pas être détesté par les Katangais. Je ne vous dis pas ceci parce que je vous déteste, non. Moi, qui regarde, donc si tunakuyaka ni kutesa wakatangia mubulongo yabo tu tufurahishe ba mwisha Kinshasa. Bana tutilizaka prochainement à tout acheze rôle. Vous allez être occupé maintenant à construire chez vous, à développer votre province. Mais malheureusement, vous avez toujours eu de mauvais leaders, vous aussi les Kassaïens, qui aiment beaucoup l'argent des postes mais qui ne construisent jamais d'où vous venez. Et vous tous, ils vous ont même mis au monde. Donc, ils vous ont élevé dans un système. Vous trouvez ça normal. Vous vous battez pour des choses des autres. Les terres des autres, les avantages des autres. Donc, une personne normale, on n'a pas ça comme Mishanga. Mtu kanacha nyumba yake na kupikana mu nyumba ya voisin. Non, les Kassaïens ne sont pas comme ça. Bon, je suis ils pensent qu'ils ont le droit au Congo d'aller chez les voisins comme Fokker, comme Vigna. Jamais de la vie. C'est parce que vous avez la mafia à Kinshasa. Comprenez pourquoi nous vous disons qu'il faut changer même la constitution du Congo. Créer un État fédéral du Congo. Là où les provinces seront des États. Là où tout le monde ira s'autogérer chez lui. On va se rencontrer à Kinshasa pour faire la réunion du pays. C'est-à-dire, c'est question de pouvoir. Ce n'est pas de chasser tout le monde, non. Le pouvoir de chaque province, qui sera un État, va rester, demeurer dans les mains des fils de la province. Mais les autres affaires de boulé-boulé, n'importe qui peut les faire. C'est comme en Belgique aujourd'hui, ils n'ont que deux tribus. Deux ethnies en Belgique, les Wallons et les Flamands. Je vous ai toujours défié. Moi, je suis Belgique. Le 2 février 2025, si l'aigle d'écologie ment, est-ce qu'un Flamand peut aller régner chez les Wallons? Non. Est-ce qu'un Wallon peut aller régner chez les Flamands? Non. Point barre. Il y avait même un incident le mois passé. Là où un Wallon est allé parler français à la gare de Flandre chez les Flamands. Les gens qui vendaient les tickets là-bas, tous les Belges, hein, ont refusé de lui répondre. C'est-à-dire, nous sommes en Flandre, chez les Flamands. Toi, tu es Wallon, tu viens de la province de la Wallonie là-bas. Tu ne peux pas parler ton français ici chez nous en Flandre. Parle en néerlandais, le flamand. Conflit à la gare. Ticket, tu as terminé quoi, horaire, nini. Tu as français parler. Chez les Flamands, beaucoup. C'est un problème, il est dans le tribunal. Joe Barcock, tout civilisé. Ce sont les Belges qui sont venus nous dire que nous sommes des fainéants. Nous sommes des arriérés. Ils sont venus nous amener la civilisation. Mais si on fait ça au Congo, qu'est-ce que les Belges vont dire? Des tribalistes. Mampende vivre là-bas, tu vas jaloux. Apana, ikala kwenu, tengeneza kwenu, mais wendo tembe kwa benyewe. Kwa benyewe ni kutembe à boule. On a tembe, on a fanfa tu bintu to ayuluyulu, mais base ya kwenu. C'est ça la Belgique d'aujourd'hui. Moi, je dis des choses, attends, on a dit qu'à parler, mina ku défier. Soma bitabu à Belgique, na uulize kesho, nguvu, turudi tena hapa kama mina landa. Mini kumwanao, mina pikaka mkiradi, njo mambo kweli. Waka mwana ni bisha, pana kukala paka tribaliste, menteur, continue tes paragraphes. Prouve-moi le contraire que ce que tu dis, tu mens.
Un Wallon peut aller régner chez les Flamands, un Flamand peut aller régner chez les Wallons. On a un abikala keko. C'est pour chercher la paix. Au Congo, il y a d'autres guerres idiotes que nous faisons. Pourquoi? Parce qu'on a un tas d'imbéciles. On vous fait entrer dans des combats qui n'allaient même pas exister. Manipulation. Ainsi, nos pères, ex-Katangais, étaient venus attaquer Mobutu avec l'aide de MPLA. Pendant les 6 jours, ils sont restés à Kolwezi en train d'attendre les munitions et d'autres armes qui allaient suivre. Évidemment, d'autres troupes. Pour occuper Kolwezi et progresser vers Likasi, Lubumbashi, prendre tout le Katanga même au nord. S'installer là-bas. Car celui qui a le Katanga a l'argent. Et celui qui a le Katanga contrôle le Congo. La grande bataille pour le contrôle du Katanga qui a toujours existé. C'est ce qui a occasionné même l'exode des Kassaïens, fuyant leur Kasaï pour venir au Katanga. Vous pensez que c'est le hasard? C'est un exode manipulé politiquement. Tshisekedi ne devait jamais se sentir qu'il a le pouvoir s'il ne contrôle pas les mines du Katanga. Alors, il n'a personne sur le terrain pour dominer. C'est pourquoi il fallait appeler Bakassa. Et c'est la situation que vous êtes en train de vivre. Ils ont occupé maintenant presque la majorité des mines qui étaient dans les mains des Katangais, Kabilistes, Banyanganya. Dans le bureau là-bas. On a de Michel Kabwe, président de l'Assemblée, je ne sais pas, provinciale de Haut-Katanga. C'est ce qui ne peut pas se faire. Dans un beau pays, il faut que je le montre. Attends. Mettez un Katangais. Dans Katanga, pas mal de Kassai pour régner sur le désordre. C'est ça la vraie vérité, une autre civilisation. Moi, je vous montre des signes de domination. Je n'ai pas de haine. Moi, je suis un homme de science. Là où ça va, je dis ça va. Là où ça ne va pas, je dis ça ne va pas. Moi, je vous donne des preuves de la domination kassaïenne au Katanga aujourd'hui. Avec un exemple de Michel Kabwe, kassaïen, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. C'est la mafia. Salomon Kalonda de Moïse Katumbi, qui a commencé toutes ces bêtises là-bas pour devenir non pas sénateur, mais député national de Maniema. Brusquement, Salomon Kalonda s'est retrouvé aussi sénateur dans le Haut-Katanga. C'est la mafia. Je vous prouve que je ne suis pas tribaliste. Un bon pays, Salomon Fogmo Fukusha, un d'accord député national. Quoi, beaucoup Maniema? Michel Kabwe Fogmo Fukusha a toqué parler. Il prend l'information. Il est, je ne sais pas, la 3e grande personnalité de la province du Haut-Katanga. Après le gouverneur, je ne sais pas qui, tout ça. Il contrôle la politique du Haut-Katanga. Il n'est pas de chez vous. Il ne peut jamais travailler en faveur des Katangais. Michel Kabwe travaille là-bas en faveur des Kassaïens. C'est ça la vérité. Et selon nos enquêtes, qui a fait passer Michel Kabwe là-bas? Un autre deal. Moïse Katumbi. Michel Kabwe et Salomon. Moïse Katumbi voulait faire la mafia comme il est habitué à rester avec Salomon dans la même maison. Il n'a pas supporté que Salomon aille trop loin de lui. Au Maniema, après Maniema, c'est-à-dire quoi? Député national. Il doit aller siéger à Kinshasa souvent. Comme ils sont des jumeaux. Katumbi voulait que Salomon reste au Katanga. Alors c'est Katumbi qui a commencé la mafia. Katumbi est entré dans un deal avec le pouvoir de Tshisekedi. Mettez un Kassaïen comme président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Laissez-moi aussi donc maintenir Salomon Kalonda comme sénateur au Haut-Katanga. Ce n'est pas la politique, ça c'est la mafia. L'une des raisons que Moïse Katumbi, c'est un mafioso aussi, Mounani Bichak. Après, peut-être un homme tribaliste.
job politique. Si tu n'as job, ma game est au Congo. Tout le monde 2000 km, c'est la mafia. Il faut quoi, à Konamuntu, la constitution que nous allons écrire, nous, il y aura un article. Aucun Congolais ne sera autorisé d'aller piéger un autre Congolais, le prendre en esclavage, le dominer sur sa terre natale. Il est article n'a pas écouté. Tu n'as qu'à Congolais mu Congo ote. Ende fashi fulani ku dominer ba autochtone ba pale. Il est monsieur au Congo depuis Belzarachak. Nous allons en faire un article. C'est l'une des raisons que moi je vous dis, la constitution nous m'y. J'ai beaucoup d'articles, nous attendons 52 articles. Il y a quoi comme constitution à Moupia? Même chez nous, j'ai un projet de société Yangonami. Il y a le Congo, si tu as rêvé, faire une question. Parce que je ne sais pas, il y a un attaque changement de constitution. Est-ce que vous êtes honnête? Vous voulez changer la constitution pour le bien des Congolais ou bien pour vous repositionner afin que vous puissiez être fort des dictateurs? C'est ça la question que beaucoup de Congolais se posent. Et ils ont raison de se poser la question. Pourquoi? Sur base de l'expérience, des vérités sur terrain, l'UDPS a déçu beaucoup de Congolais. L'UDPS travaille 9/10 contre les Congolais. Mon projet Mingaï UDPS, c'est contre le Congo et les Congolais. C'est pourquoi les gens vous doutent, les gens ont peur d'entrer dans un deal avec vous. Remarquez tous les deals que vous avez faits depuis que Tshisekedi est au pouvoir. Vous êtes malhonnête dans la plupart des deals. Oh, jalousie, tu es menteur. Moi, quand je te dis quelque chose, je coupe un exemple. Les accords de Kingakati. 3 articles. Article 1. Immunité. Pour Joseph Kabila, sa famille biologique et les dignitaires avec lesquels il a travaillé. Ils n'ont pas d'immunité. Félix a accepté à Kingakati, on va vous donner l'immunité. Mais les kabylistes dérangés, bousculés, violation de leurs accords. Article 2, 50-50, 50-50. L'armée, la police, les sociétés d'État, la territoriale, c'est-à-dire membre comme gouvernorat. Donc, gouvernorat, c'est quoi, il y a quoi encore? Les bourgmestres des communes, les maires des villes, avec les... Comment est-ce que vous les appelez? Les gens des territoires là-bas en brousse. Administrateurs des territoires. C'est ça l'article 2 de l'accord de Kingakati. Les grandes sociétés de l'État aussi. 50-50. 50% pour Kabila, 50% pour Tshisekedi Félix. Est-ce que Tshisekedi a donc honoré sa promesse de Kingakati? Non. Regardez les nominations. Kassaï. Moi, je vous regarde. En tant qu'homme de science, je n'ai jamais été dans vos accords. Moi, je vous prouve la malhonnêteté du régime Tshisekedi. Mais je ne suis pas pour Kabila. Vous comprenez? Il faut que nous sachions faire la part des choses. Je ne fais pas l'avocat de Kabila. En tant qu'intellectuel, honnête, je ne peux pas tolérer que 2, 3, 4 personnes s'assoient dans un coin, piétinent la constitution du Congo, trichent aux élections, font la mafia, au lieu de proclamer les vrais résultats, vont dans une ferme d'un président sortant pour kidnapper la République. Je ne peux jamais supporter ces gens-là. Comprenez pourquoi je n'ai jamais aimé Kabila Shimupendake. Mais je suis en train de vous dire ce qui se sont dit à Kingakati. Immunité, article 1. La cogestion du Congo sur tous les plans, article 2. Et article 3,
le retour de Kabila avec le FCC après 5 ans de Tshisekedi. La 5e année, Mwanamai, tu descends, tu nous laisses, nous, le pays. On t'a donné gratuit, on va récupérer ça gratuitement. On dit oui, Tshisekedi a dit oui. En décembre 2023, comprenez pourquoi Corneille Nangaa est sorti avec John Numbi. Ils ne sont pas sortis pour nous. Vous comprenez? On était chez Tunawakanaï. Corneille Nangaa n'est pas sorti parce qu'il aime les Congolais. Même John Numbi. C'est les deux mafieux. Ils sont sortis comme des animaux féroces dans un trou. Quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de signe de collaboration et de reddition du pouvoir par Tshisekedi vers les kabylistes. C'est pour cela que John Numbi et Corneille Nangaa sont sortis. Car ils attendaient que Tshisekedi montre des signaux verts d'un retour du pouvoir en décembre 2023. Je ne vais pas me présenter aux élections. Tout ça, moi je me mets à l'écart, entrer dans d'autres réunions secrètes et qu'un candidat kabyliste ou bien Kabila lui-même puisse prendre les choses. Ce qui n'a pas eu lieu parce que Tshisekedi a violé encore l'article 3 de l'accord de Kingakati. Un accord mafieux que je n'aime pas, que je n'encourage pas. J'en parle en tant qu'un homme de science pour vous dire ce que vos politiciens sont capables de faire dans des coins. Vous comprenez? Pourquoi je vous dis tout ça? J'ai bien introduit mon sujet. L'UDPS a la culture du mensonge, de la mafia, de ne jamais respecter sa parole. Pourquoi j'ai commencé à vous dire ceci? En vous donnant la vraie preuve. UDPS contre les kabylistes. C'est pour vous faire comprendre la peur que les Congolais ont aujourd'hui. De faire quoi? La révision constitutionnelle. Le changement de la Constitution. Appelez tout ce que vous voulez, l'amendement de la Constitution. Il y a une grande peur au Congo. Car le peuple congolais a devant soi des gens qui sont des mafieux. Dans beaucoup de leurs paroles et des actes, l'UDPS a prouvé que c'est un parti politique des mafieux. Ils n'ont jamais été honnêtes. Les gens ont peur que le changement constitutionnel, ça n'ira pas en faveur du peuple congolais. Les mafieux tshisekidistes vont mettre des articles en nous dupant, comme ils ont l'habitude de duper la nation, pour se positionner et créer des articles qui vont leur donner encore trop de pouvoir. Effacer l'ardoise, c'est comme si une nouvelle constitution égale quoi? Bintu Yassasa Binanza, les années que Tshisekedi a déjà passé au pouvoir ne compteront plus. À constitution nouvelle, pouvoir nouveau. C'est ça la peur des Congolais. Si l'UDPS était honnête, avait des leaders honnêtes dans beaucoup de choses, les Congolais n'allaient pas être agités. L'agitation du peuple congolais à propos du changement constitutionnel, c'est la mauvaise expérience que ce peuple-là a avec les dirigeants mafieux de l'UDPS. Ils ne respectent aucun engagement, aucune promesse, en parole et en acte. C'est le mensonge sur le mensonge. Avant de passer, prenez l'exemple de M. André Mbata. Prenez l'André Mbata, professeur constitutionnaliste en Afrique du Sud. Rien dans l'année 2017. André Mbata a fait le tour du Congo, il est allé même aux États-Unis. Pourquoi en 2017? C'était pour faire la campagne contre Joseph Kabila, que tout le monde savait et croyait qu'il allait violer la Constitution en voulant s'accrocher au pouvoir. André Mbata a travaillé en tant que professeur constitutionnaliste opposant. Il a profité de faire le tour de certains pays pour alerter la communauté internationale de la mafia que Kabila prévoyait de s'accrocher au pouvoir, de truquer les élections, beaucoup d'histoires. Il a beaucoup parlé.
Il a même donné des articles. Il a même dit notre constitution est parmi les constitutions les plus belles du monde, avec son article phare, l'article 64, qui donne le droit aux Congolais de faire quoi? De bouter dehors un individu ou bien un groupe d'individus qui voudra prendre ou bien demeurer au pouvoir par la force. Regardez maintenant l'André Mbata, tshisekedi d'aujourd'hui. Il est devenu mafieux aussi. Quand il ouvre la bouche, regardez ce qu'André Mbata dit aujourd'hui sur la crise politique qu'on a au Congo et les faiblesses et le manquement de l'UDPS. Il n'a pas l'intention, quand tu le regardes, tu ne sens pas que c'est un professeur constitutionnaliste qu'on doit respecter. Un mafieux lui aussi. C'est ça le tribalisme. Il a oublié l'université, ce qu'il donne comme cours aux étudiants. Parce que c'est un tribaliste kassaïen qui est en face d'un autre kassaïen. C'est ça le mal du Congo. Le professeur congolais oublie la science en faveur de la tribu. C'est la vérité. Beba ma vidéo André Mbata, ya zamani na leo utacheka. Moi, je vous donne des preuves. La peur du peuple congolais à propos du changement constitutionnel. Comme à Moujouake, je me suis expliqué, non pas en chinois, un français facile, un bar, John Mambopaleko. Si les gens au pouvoir d'aujourd'hui étaient honnêtes dès le commencement, le peuple congolais n'allait pas s'agiter. C'est parce qu'on connaît qu'on a affaire à un tas de mafieux qui ont déjà volé beaucoup d'argent. Tout a commencé avec les 100 jours. Ils ont volé des millions. Tout le monde était voleur. Les 1000 conseillers kassaïens en majorité, voleurs. On peut vous parler de Vijay Chimanga, Nicolas Kazadi, Famille Tshisekedi, Christian Tshisekedi. Tout le monde voleur. Il y a eu des fuites d'informations, des millions de dollars. Trop de projets dans la bouche. Même chez eux au Kasaï, aucune construction. S'ils ont essayé de construire des histoires, comparer l'argent qu'ils ont volé avec des bric-à-brac qu'ils sont en train de faire au Kasaï, c'est la comédie. Le Kasaï devait être développé. En bon tribaliste, ils devaient construire le Kasaï pour nous montrer qu'ils sont sérieux. Zéro. Ils misent sur le forcing chez les autres. Donc, Kasaï ata tunayacha atuyenge binaribika tutikala kwenu munko bolinga te. Non, ça ce n'est pas une république. Hein. Pourquoi chercher une guerre là où il n'y en a pas? C'est ça la question que nous vous posons. On n'est pas là pour se faire la guerre. Nous sommes civilisés, nous sommes en 2025. Comportez-vous comme des gens qui vivent en 2025. Revoyez tous vos calculs. Conseil d'amis. Avant que Manzegouria, Kujiplendre, personne ne déteste personne. Vous vous détestez vous-même. On ne peut jamais accepter d'être déstabilisés, nous tous Congolais, par un peuple, un régime. Nanko, jamais. C'est de là que viendra la guerre civile. Pour éviter cette guerre, il y a moyen de vous rajuster. Ikala pa biako, chezana biako, yenga biako. Point barre. Moi, je m'étonne. Il n'y a que le peuple kassaïen, Manasiaka Moubaga, Nwambia Shuyenge Kwenu. Pour eux, ils prennent ça pour l'injure. Moi, je m'étonne. Le seul peuple, quand on dit Shimuyenge Kwenu, il faut s'en Nwambia Maviako. Apana, je ne t'insulte pas. Yenga Kwenu. Juba Kwe Shimie. Aussi longtemps qu'il ne construira jamais chez toi, on ne te respectera jamais. C'est simple. En Afrique du Sud, remarquez comment les enterrements se font. Au Zimbabwe, au Botswana, beaucoup de leaders politiques qui meurent, on expose leur corps dans la capitale, mais pour les enterrer chez eux dans le village natal. Est-ce que est-ce que vous pouvez amener un corps de Kinshasa au Kasaï? Non. C'est la brousse. À Kona Balabala, à Kona Aéroport, tout est foutu.
Pas na bafu ben nous ben na reposer pas comme fâche avec. Attends. C'est quand même sérieux. Na i kama mtu anasema niko tribaliste. Niko haineux. Hapana, tout na saidia na kiri. Le développement d'un pays doit commencer par les gens du terroir. Si chacun pouvait construire chez lui, le Congo va se développer rapidement. Pourquoi le Congo ne se développe pas rapidement? Parce que vous arrachez tout l'argent des provinces. C'est le système politique depuis que Mobutu était au pouvoir. Ce n'est pas vous qui avez commencé ça. La mafia quinoise de Léopoldville contrôle tout l'argent du pays et fait la fête à Kinshasa. Comprenez pourquoi le système politique du Congo est mauvais. Nous allons nous battre pour le fédéralisme, que le Congo cesse de la République, être la République démocratique du Congo, qu'il devienne la République fédérale du Congo. Les provinces vont changer en État. Point barre. Plus de 60% de chaque province ou bien chaque État sera contrôlé par les fils autochtones. Ça sera écrit dans les articles de la Constitution. Kila muntu a contrôlé Kwabo na ayenge d'abord Kwabo. Point barre. Apana ndaba mi konzola ko mbanga kwa benye batakufuki stock. Ushabo yenga kwenu. Aona tana nyuma na kwa makelele mukatu. Yenga d'abord kwenu. Même si vous ne comprenez pas, après 10 ans, par exemple, on a Kassai ou 20 ans, il n'a pas ça golf à Lubumbashi. Hein? Kassai n'a pas ça tout. Ka New York, katoto. Muta tu remercier ça. Ah, ti barba comme il a kiri. Et si tu vois tout mungiza. Il châtain n'a rien tout landak. As on a Lubumbashi, on a pas sucré ko Caravio, on y cala. Il y a moyen de construire l'hôtel Caravio Kassai. Hein? Avec tout l'argent que vous avez volé, combien d'hôtels Caravio Kassai t'as tout bien parlé? Comment tu as fait mes mobile? Attends. Donc, moi, j'ai un problème. Chacun a un problème. C'est vous qui êtes votre propre problème. Alors, vous dérangez toute la nation. Vous n'avez pas qui kwazo. Il n'a pas ça muntu. Anana, muntu acheze kala munyumba ya kule kimya, unamtokele. Ah, la type benye, bekala kiko kwabo. Bafanya kwa hivi, munakuya. Abana na mushambre munengia. Muna mafata na mumpishi. Donc, moi, muna maveranda ya bantu ba province ingine, munatoka kwenu muningia maveranda, muningia mbariere mumpango munafungula. Di munafata nini? Tunakosa tuko ba Kongole tuko na droit kana mumpango wako. Mukala takolo ko barriere munachofa na muveranda. Muningia na musano, muningia musala manje. Na kumpishi munene munafungula munagura na vyakuria. Paka na mushambre, muningia kulala. Mata michoka. Bantu atamichokia. Ni tabia mubaya, il faut kuacha. Mutayacha je, il faut une loi. Un pays n'a jamais été géré verbalement. La politique ne se fait jamais verbalement. Ça se fait par écrit. On a compris maintenant la valeur ya mandiko. Et la loi mère, c'est la constitution. Il faut qu'on dise bien de tout la semaine constitution. Tuna kataza kona Congolais fulani ende avinya Congolais mwingine pabulongo yake. Inakatazwa. Unapima, on va t'arrêter sur base de textes. Juge à ta juger. Akuna texte mu Congo lewe. Akuna texte. Il faut que le texte, je te bambe bien, te juger sur base d'un article de la Constitution. Point barre. Ça se fait en Belgique. Il y a la grande haine en Belgique entre les Wallons et les Flamands. Pourquoi c'est pas Picanac? Parce qu'il y a des lois. Là où il y a la loi, tout le monde a peur de la loi. Les Katangais, les Kassais, même s'ils ne s'aiment pas, on s'en fout. Pour éviter clash, Biban Kolé, guerre civile, écrivez une loi qui doit gérer des conflits. Ça fait 3 fois au moins, Bakatangé, Bakasambe, on a Pikana, chaque 30 ans. Mais aucun député national, provincial, n'a jamais songé de mettre une loi pour éviter cette histoire. Ngala ma palissade, na ma 25 000, ma 30 000. Ce sont des mafieux. Un pays sans loi, ni foi. Kim kili yakoufa. Ainsi, nos pères katangais, boostés par
le MPLA voulait revenir aussi chez eux, prendre le pouvoir contre Mobutu. La guerre de 80 jours, c'est une preuve. L'armée de Mobutu a broyé du noir. Là où vous appelez Kamoa, Dilungia Kamoa, demandez. La prairie de Kamoa, je vous ai toujours raconté. Il y a l'herbe courte. Il n'y a ni arbre ni monticule. Ils se sont rencontrés par accident, les militaires de Mobutu d'un côté et nos pères, nos frères ex-Katangé venant de l'Angola, Massachi Naïmbe et le fâche grave. Les militaires de Mobutu étaient morts en masse. Mobutu est revenu de Muchacha, dit Lolo, en pleurant. Il revenait avec l'hélicoptère Puma. Il descendait derrière la direction générale de Kolosi. Jekamine, Dejka, derrière. Il y avait un endroit là où les hélicos de Mobutu descendaient. On le prenait maintenant dans ces véhicules là-bas. Mobutu en route, Mouchoua arrive avec Idi Amin Dada. C'est après qu'on nous a informé que Bazaïroa Bana Koufassan. Mobutu maintenant savait que l'État serait serré contre son pouvoir. Et après quelques mois comme ça, Kolosi est tombé. Alors, en 6 jours, nos vaillants ex-Katangé attendaient les munitions qui allaient venir de l'Angola, renfort comme on dit en termes militaires. Ce n'était pas venu. Pourquoi? C'est ce qui a fait qu'après 6 jours, le 7e jour, on leur a donné l'ordre par Tezef. Repliez! L'ordre que vos généraux aiment donner aux Congolais dans l'Est. Les mercenaires rwandais attaquent, mais les généraux n'abîment pas Maboumou. Disent toujours aux Congolais, repli stratégique, repliez, repliez. On a dit aux Katangais de replier. Parce que les munitions n'allaient pas venir et d'autres renforts n'allaient pas venir. Les petits étaient déjà à Kolosi. Ils circulaient, on les voyait comme ça. On parlait avec eux. Il y avait trop de Karunda, de Kachokwe, de Kaminungu, Kandembokalwe dans la majorité. C'était l'affaire de Karunda d'abord. La tradition de Tchombe. Alors, pourquoi n'était-il pas venu? Nous nous donnons cours. L'Amérique est entrée dans le jeu avec la même Belgique et la France pour faire pression à l'Angola, qui était supporté par l'URSS. Qui était leur commandant en chef? Mbumba Nathanaël, un autre Karunda. On fait une pression sana, ils étaient dans des deals. Corruption, selon d'autres versions, Mbumba a dit bon, toi tu es tout. Alors, téléphonez à Petit Katangé, bateau que tout baroudi. Ainsi, ils se sont repliés, ils sont rentrés encore en Angola. Pression des États-Unis, France et Belgique, jusqu'à ce que Laurent Désiré Kabila est venu. Kabila est allé les appeler encore. Laurent, quand il est entré à Lumbashi. De vérité. Pourquoi? Laurent Désiré Kabila était aussi dans l'étau des Rwandais et des Ougandais coachés par les Américains. Kabila n'a pas cherché les Rwandais. Nous vous disons, il faut savoir mettre chaque mot à sa place. Laurent Désiré Kabila n'avait jamais cherché les Rwandais et les Ougandais. Non. Si tu dis ça, c'est-à-dire, tu n'es pas mieux informé. Ce sont les Rwandais et les Ougandais, avec les Américains derrière, qui sont allés chercher Laurent Désiré Kabila en Tanzanie. Là, il vaquait à ses occupations. On a envoyé qui? Le secrétaire d'État de Museveni. Kabila était en Tanzanie, il y a un problème. On veut vous parler. On sait, on connaît votre histoire, votre background, vous êtes un grand guerrier, MOBA 1, MOBA 2, la guerre. Oh, il y a quoi? Nous avons quelque chose. Nous voulons travailler ensemble pour que nous puissions entrer au Congo, chasser Mobutu. Laurent Désiré Kabila voulait chasser Mobutu depuis longtemps. Lui, il avait juré. Il avait même pris la pirogue, il a fui. Je ne retournerai jamais
en tant que lumumbiste, aussi longtemps que ce monstre de Mobutu sera là, moi, Laurent Désiré Kabila Nawej, je ne retournerai jamais. Et il a tenu sa parole. Je ne travaillerai jamais sous les genoux de Mobutu. C'est pour cela qu'on est allé le chercher, parce qu'on voyait en lui un vrai opposant qui n'a jamais donc léché la soupe sur l'assiette de Mobutu. Il est sérieux, on peut travailler avec lui. Les Américains ont regardé dans les annales, allez le chercher. On l'a vu en Tanzanie. C'est l'Ouganda qui est allé en Tanzanie le chercher. On l'a amené en Ouganda, on lui a dit ce qu'il faut, nous allons faire ceci, ceci. On ne lui a pas tout dit. Car c'était aussi donc, un accord qui n'était pas clair. On lui a caché beaucoup de choses. La partie de l'occupation du Congo, hein, le vol des minéraux, ce n'était pas dans les clauses. C'était Mobutu empêche à la région des Grands Lacs et au reste de l'Afrique de se développer. Il ne veut pas partir. La conférence nationale souveraine maintenant est dans sa 5e année, je pense. Oui, presque. 5e année, 7e année. Parce que la conférence nationale souveraine au Congo avait commencé quand? En 1990. Après le discours de Mobutu le 24 avril 1990. Il fallait que les politiciens congolais entrent en conférence pour montrer à Mobutu le chemin du départ, mais ils ont échoué. Mobutu a corrompu tout le monde. Comprenez pourquoi même les Américains n'avaient plus confiance dans les politiciens zaïrois. Ce sont des margoulins, les corrompus jusqu'à la moelle épinière. Ce que nous voulons faire, nous pouvons le faire avec quelqu'un d'autre, qui ne s'est jamais agenouillé devant Mobutu. C'est sur base de ces qualités-là qu'ils ont vu dans leur radar un certain Laurent Désiré Kabila. Où est-ce qu'il est? En Tanzanie. Comme c'est Museveni qui était le Jean-Baptiste. Museveni, c'était le formateur, l'entraîneur de tout ce qui devait avoir lieu. Le terrain d'entraînement, c'était Ouganda. Le Kagame n'était encore rien. Il n'était pas stable. Il suivait Museveni comme ça. Vous comprenez pourquoi Museveni est fâché aujourd'hui. Les Américains l'ont bousculé un tout petit peu. Ils mettent trop d'importance sur Kagame. C'est comme si Kagame c'était le Jésus, le Messie qui allait venir. Museveni, lui, c'était seulement le Jean-Baptiste. Et ça crée des mécontentements. La preuve en est que les deux armées du Rwanda et de l'Ouganda s'étaient battues à Kisangani encore, pendant je ne sais pas 6 jours encore. Là où ils ont tué beaucoup de gens. C'était quoi? Le contrôle du terrain. Eux qui sont dans une même équipe, un même club, comment pouvaient-ils se battre sur le terrain du Congo au lieu de collaborer? Ils ont toujours ce conflit-là. Museveni est mécontent pourquoi il a remarqué que les Américains placent beaucoup d'importance dans Kagame plutôt que dans lui. Il dit toujours, moi je vous ai fabriqué, je vous ai formé, je vous ai aidé. Museveni a cherché beaucoup de contacts. C'est Museveni qui était président, qui avait une adresse. Les Kagame étaient des sans adresse d'abord. Tout ce qu'on est venu faire au Rwanda, créer le génocide, entrer au Congo, ça a commencé avec les Américains et Museveni. Ils sont allés en Ouganda, là où ils entraînaient les Sud-Soudanais. Vous comprenez? Les Sud-Soudanais qui sont allés couper le morceau du Soudan pour faire leur Sud-Soudan étaient entraînés dans le même Ouganda de Museveni. C'est là où on a amené encore des Rwandais. On a lancé le message dans le monde entier. Tous ceux qui veulent rejoindre le mouvement de libération du Rwanda, Armée patriotique rwandaise, APR. Le FPR n'existait pas encore, car il n'était pas encore un mouvement politique. C'était encore une armée qui voulait se faire. Et Kagame n'était rien. Kagame avait trop de dettes. Il mangeait, je ne sais pas, des histoires là-bas. Il était pauvre. Kagame vivait une vie pauvre, remplie de dettes. Il écrivait des faux chèques à Kampala. Il était mal aimé. Il était tellement mince là-bas, il avait honte parfois donc de parader devant les filles, tout ça. On rigolait quand il arrive là-bas. Il aimait manger la bouillie à l'internat.
Il vivait une vie de pauvre. Ça contribue aussi à son état psychologique, la vengeance, et contre les Congolais et contre les Rwandais. Muranza kunicheka kasasa mutayamba. Complexe, moi, depuis Zamani. Quand vous lisez les livres des gens qui étaient avec lui, la psychologie de Kagame, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces girafes-là? Et ainsi, on a tout fabriqué en Ouganda. On a pris le Rwanda, il fallait maintenant entrer au Congo, il fallait Laurent Désiré Kabila. On est allé le chercher. Kabila ne savait rien. On lui a dit des choses tout en cachant. Comme vous dites en lingala, au bête, je ne sais pas, au bimis droite, au bombi gauche. C'était comme ça. C'est la politique. Leur souci, c'était d'entrer d'abord au Congo pour surprendre Kabila. Mais avec le temps, quand vous avancez, ça a pris au moins 6 mois, de la frontière jusqu'à Kinshasa. Kabila, fuite d'informations, il a commencé à comprendre des choses qu'il ne savait pas quand ils étaient en réunion. Parce qu'après l'Ouganda, c'est l'Ouganda qui est venu présenter Kabila chez Kagame. Kagame ne connaissait pas Laurent Désiré Kabila, il ne l'avait jamais vu. On est venu le présenter comme ça. James Kabarebe était là, très petit, il avait 24 et 25 ans ce temps-là. Il décrit Kabila, c'était un homme qui était calme, qui regardait le plafond souvent, son habitude. Il nous écoutait, il parlait peu. Il nous a fait peur d'abord. Comment un Congolais qui ne parlait pas? Il nous écoutait beaucoup, il parlait peu. Et il nous regardait comme ça, et souvent il regardait le plafond comme ça. Il a dit oui, on peut le faire. Leur réunion au Rwanda s'était faite dans un hôtel qu'on appelle Remera. C'est pourquoi il y a confusion. Les accords de Remera, il y a Lemera dans les montagnes, quelque part dans l'est du Congo, et Remera, un hôtel au Rwanda. Les accords de Lemera, ce ne sont pas les accords de la forêt, de la brousse, des montagnes, non. C'est les accords dans un hôtel du Rwanda. Ils ont écrit des histoires là-bas, tout ça. Ok. Kabila a accepté. Il a lu, il a compris, ok, allons maintenant chasser Mobutu. Et le Congo sera libre, l'Afrique centrale sera libre, il y aura maintenant le bon voisinage. Les tracts de l'Ouganda, Tanzanie pourront entrer au Congo, on va se développer, pourquoi pas? Ils sont venus, arrivés à la porte du Congo comme ça, les Congolais ont bloqué l'entrée. Ils ont refusé carrément. Kabila, tu n'entres pas, tu es notre frère. Mais quand tu viens avec ces gens-là, qui c'est? Les Rwandais. Nous, les gens de Kivu, Babembe, surtout, nous connaissons ces Rwandais-là. Ils ne vont pas entrer. C'est vrai. Ils ne sont pas entrés du coup. Il a fallu des négociations encore. Ils s'étaient entendus. Ça va se passer comment? Parce que nous connaissons ces gens très bien. Kabila a dit pas de problème, ce sont nos collaborateurs. Nous sommes en train d'aller libérer le Congo, ça va bien se passer. Confiance. Ils ont dit à Laurent Désiré Kabila, ok, on va accepter qu'ils entrent, mais ils ne vont pas contrôler nos villes. Chaque fois qu'ils prennent un village, une ville, nous les autochtones, les groupes armés, nous allons rester là-bas, contrôler nos villes et nos villages. Et ils vont continuer jusqu'à Kinshasa. Arrivé là-bas, on a besoin mon avion, ils rentrent d'où ils sont venus. Mais ça ne s'était pas passé comme ça. Les Rwandais entraient et contrôlaient des villes et des villages, ce qui a agacé Laurent Désiré Kabila, qui était sous pression des Congolais aussi. Mais comme il avait besoin de ces gens-là, c'est eux qui avaient tout, l'argent, les munitions, donc Arsenal, Kabila n'était rien. Il avait encore besoin de ces gens-là. Tufike Mbele, Tutikala, Tutongana va type bien. Mais en voyant que plus on avançait vers Kinshasa, plus les taux semblaient se resserrer contre lui. Il a entendu des paroles et il a vu certains comportements
des Rwandais, des Ougandais autour de lui. Kabila nanza kuuliza vitu vya mingi, nanza mwambia non, ku mouvement moi suspect. Et on lui a dit quelque part, là où nous allons, c'était dans les clauses. Kabila ne devait pas devenir président du Congo. S'il est devenu président, c'était lui-même Nanko. Le plan, c'était de faire un comité de 9 personnes à Kinshasa qui allait diriger la transition après le départ de Mobutu pour donner le temps aux Congolais de rédiger une nouvelle constitution et d'organiser le pays, une nouvelle armée. Ainsi, on irait aux élections et un nouveau président allait sortir. Mais dans les études de Kabila, quand ils avançaient, il a vu déjà le complot. On voulait nous imposer un Rwandais comme président du Congo. Kabila a vu que si je parle, je montre déjà une résistance ici, ils vont m'éliminer en brousse. Parce que la vérité, c'est quoi? Beaucoup de gens qui sont entrés à la frontière du Rwanda et du Congo, là au Kivu, maintenant le voyage de la frontière dans le Congo jusqu'à Kinshasa, il y a beaucoup qui sont morts. Il y a eu des empoisonnements, des embuscades comme ça, pas comme par accident. C'est de cette façon que Kagame aussi, quand il venait de l'Ouganda, avait tué le fondateur de l'APR. Kagame n'était pas le fondateur du mouvement rebelle, non. C'était Fred Rugema. C'est lui qui mangeait avec Museveni comme ça. C'est lui que Museveni a appelé à la présidence pour lui dire que j'ai trouvé un marché. Les Américains sont prêts à vous aider pour que vous puissiez rentrer chez vous, libérer votre pays, donc vivre chez vous. Parce que les Rwandais, on les chassait aussi de l'Ouganda. Les Ougandais en avaient marre. Les Rwandais sont devenus des militaires, ils ont des grades dans les services secrets de l'Ouganda, partout, Rwandais, ils nous prennent tout. La pression du peuple ougandais qui pesait sur l'économie de l'Ouganda a fait que Museveni cherchait une débouchée pour les chasser poliment. Ainsi, Museveni a cherché à marcher. Heureusement, c'est pendant cette période que les Américains voulaient maintenant contrôler officiellement la région des Grands Lacs. Après avoir mis Mobutu de côté, il était vieux jeu. Il voulait prendre un autre monsieur qui allait contrôler la région des Grands Lacs. Et de préférence, ce monsieur-là allait être un Congolais. C'était ça le plan des Américains. Mais il fallait tester les Congolais. Faites partir Mobutu dans la conférence nationale souveraine. Rédigez une nouvelle constitution. Organisez-vous rapidement. En 1990, la conférence a commencé. Pendant ce temps, les Rwandais n'étaient pas encore venus de l'Ouganda pour attaquer le Rwanda. Vous voyez la chronologie. Les Rwandais ont commencé la guerre le 1er octobre 1991. C'est quand le premier tir a résonné à la frontière de l'Ouganda et du Rwanda. Dans la forme de cérémonie, omba mungu tunaenda kuattaquer nchi yetu juu ya nini? Njoo kwetu tulitokaka, tuvivre kwetu, tunachoka kwa bakimbizi, les réfugiés dans des pays étrangers. Et l'homme qui était en tête, Fred Rugema, il était là. Et il a été tué le même jour par les propres compatriotes. Pendant ce temps où était Kagame, il n'était pas sur place. Kagame était à Kansas, qu'on appelle en français l'État de Kansas, aux États-Unis, là où il suivait ses formations supplémentaires. Les Américains avaient déjà choisi Kagame. Puisque dans les dialogues avec Fred Rugema ne voulait pas qu'il y ait beaucoup de tueries. Il était pour la cohabitation Tutsi-Hutu. Mais d'abord, commençons avec la pression militaire pour les convaincre de nous asseoir autour d'une table et on va arranger le problème chez nous. Le Rwanda, c'est pour nous tous vivants. C'est là où les Américains l'ont regardé que ce type est honnête, il est bien. Il veut que ça finisse en beauté. Or, ce n'est pas le genre de type que les Américains cherchaient. Les Américains n'avaient pas besoin d'un ordre au Rwanda pour prendre le pouvoir. Leur plan n'allait pas réussir, vous comprenez? Les Américains avaient besoin du chaos. Et c'est le chaos qui allait les aider à contrôler maintenant l'Afrique centrale, la région des Grands Lacs, avec des griffes. C'est-à-dire quoi?
Les Hutus, non. Nous allons travailler avec les Tutsis. Or, les Tutsis sont 1/10 de la population rwandaise. Les Hutus sont 9/10. C'est-à-dire c'est 10% contre 90%. Sans compter les Toua au milieu, les pygmées du Rwanda, on appelle Toua. Donc, vous voulez la paix? Qu'on se mette autour d'une table en tant que Rwandais, démocratie, élection, qui va gagner? Les Hutus. Ils sont 90%. C'est-à-dire, chaque élection qu'on organiserait au Rwanda, un Tutsi n'allait pas passer. Or, les Américains voulaient imposer les Tutsis par la force. Alors, comment? C'est pour cela qu'il y a eu génocide. Les Américains ont créé ce génocide-là. Ils ont rejeté sur le dos des Tutsis pour les culpabiliser toute leur vie. Pour qu'ils n'aient pas la parole dans le jeu politique du Rwanda jusqu'à des temps indéfinis. Point barre. Génocidaire. Kagame, unamfuata, tant qu'on a roya bien, nini, on a succès au Rwanda. Génocidaire, il t'arrête. Il arrête tout le monde qui lui dit c'est le pays de nous tous. Génocidaire. C'est dicté des États-Unis d'Amérique. Ils ont reçu leur coup, sont entrés au Congo, ils ont installé le Tutsi au pouvoir. Maintenant, pourquoi ont-ils fait ça? Ils attendaient les Congolais. Conférence nationale souveraine, 1990, 0. Pas de résultat. 1991, 0. Pas de résultat. Les Rwandais, en novembre le 1er, ils attaquent le Rwanda venant de l'Ouganda. Les Congolais sont en train de bouffer l'argent de Mobutu à Kinshasa. 1992, les Congolais sont en train de bouffer l'argent. La conférence est toujours là. Les Rwandais prennent des provinces au Rwanda. 1993, les Congolais sont toujours en train de bouffer l'argent de Mobutu dans une conférence sans fin. Bakagame, Banachofa, Banafika Karibuna, capitale. Les Américains ont compris. Ces imbéciles zaïrois, moins sérieux tous, aucun leader ne viendra de ce pays-là. Si nous voulons être des collaborateurs directs avec ces idiots-là, nous les Américains, nous allons perdre beaucoup d'histoire dans notre combat de positionnement et de repositionnement, qu'on appelle en politique la géostratégie. Ils ont un beau pays, riche en minéraux, stratégique en beaucoup de choses. Il y a l'eau, il y a beaucoup la forêt, gaz, tout ce qu'on peut dire. Mais ce sont des imbéciles, excusez-moi le terme. Ils n'ont que du... Non, le bien qu'on a au Congo, c'est le pays. Mais la politique est dans les mains des imbéciles. C'est ce que les Américains ont conclu. Les imbéciles. Or, nous ne pouvons jamais être collaborateurs directs des imbéciles. Ils sont tellement malhonnêtes, ils vont passer notre temps. Le test que nous avons donné aux Congolais, ils ont échoué. Les Rwandais venant de l'Ouganda ont réussi. Ils sont près de Kigali. 94, pas génocide. Au Congo, toujours rien. 95, pas. Ils prennent la capitale. Au Congo, toujours rien. 96, pas. Kagame vice-président. Au Congo, il n'y a rien. C'est ainsi qu'ils se sont organisés maintenant. De l'autre côté du Congo, il n'y a aucun résultat de la conférence nationale souveraine. Donc pendant 6 ans, full, de 90 à 96, de 90 à 96, les idiots politiciens zaïrois ont engrossé beaucoup de femmes à Kinshasa. Beaucoup de conférenciers venant de provinces ont divorcé de leurs femmes dans les provinces. Ils sont allés se marier à Kinshasa, car Mobutu déversait beaucoup d'argent comme per diem. Ils entraient dans la conférence pour Koufola, recevoir l'argent par jour, per diem. Aucun dossier n'était discuté sérieusement là-bas. Tout le monde ne me posait pas la question, il n'y avait pas de saint. Amounan a un leader au Congo. Si vous aviez un leader, les Américains allaient puiser au Congo, mais c'est le leader. Ils n'ont vu aucun leader de l'opposition. Comprenez pourquoi il fallait aller en dehors du Congo, en Tanzanie, pour chercher un monsieur sérieux, Laurent Désiré Kabila. Et les Américains ont conclu, nous allons maintenant les gérer. C'est là, c'est de là qu'est venue la décision des Américains de ne jamais travailler avec les politiciens zaïrois. Ils sont moins sérieux. Ils aiment les femmes, la boisson, le sexe, je ne sais pas, distraction, musique. Ils ne gardent pas le secret.
Et pendant ce temps-là, il y avait déjà beaucoup de femmes Tutsi qui étaient au Kivu, qui entraient déjà même à Kinshasa, même au Kivu, qui dormaient, qui couchaient avec des officiers zaïrois de Mobutu. Dans l'ambiance là-bas, ces femmes là-bas regardaient dans les fardes des officiers zaïrois de Mobutu, même dans les cellulaires qui venaient d'apparaître. Qui a amené le cellulaire au Congo? C'était un Tutsi, M. Miko. Vous comprenez? Donc les Américains jouaient déjà le jeu. Pour contrôler même la communication de Mobutu, l'antenne satellite, la toute première antenne de cellulaire Nokia. C'était Telecel, hein? C'est un Rwandais qui a fait entrer ça avec la bénédiction des Américains. À Lubumbashi, il est venu même remplacer le consulat des États-Unis. C'est devenu Telecel. Donc, retournez un peu en arrière, regardez comment. Parfois, on a toujours été rapide à condamner les autres. À Turiangaria Keshibenyo. Qu'avons-nous fait de ce pays-là? Nous, les Congolais politiciens surtout, des années 1990 jusqu'à 1996, ce qui a occasionné l'entrée maintenant des rebelles. Si les Congolais avaient chassé Mobutu, même dans 2 ans, 1992, Mobutu dehors, on rédige une constitution dans une année. 1993, nous avons notre constitution. On va aux élections en 1994. Un nouveau président du Congo, élu démocratiquement, est là-bas. Est-ce que les Rwandais et les Ougandais allaient-ils avoir raison d'entrer au Congo pour chasser Mobutu? Non, il allait déjà partir gentiment, pacifiquement, par le bic et le papier des politiciens congolais. C'est ça la vérité de beaucoup de documents, si vous les lisez, à tête reposée. Vous comprenez le problème des Congolais? D'où c'est venu? C'est nous-mêmes. En tout cas, là, que sérieux. Nabazungo va tout pendre les années, tout va moins sérieux. Touchem Dembari, regardez le régime Tshisekedi. Moins sérieux. Tout le monde est moins sérieux, de la présidence jusque dans la rue. Est-ce que je mens? Moi, je me dis juger. Je quand même mis à ce moment, nous, tribaliste, nous, haineux. Très moins sérieux. Tout le monde est moins sérieux dans la présidence. Bah, ministre, bote, bah, aventurier, bah, mouizi, bote. Personne n'est sérieux. Quand c'est pas quoi, président Wabo. Vous dites des choses, vous ne maîtrisez pas la politique. Tu dis une histoire, demain tu te contredis. Les gens te regardent 2 fois. Oh, Moutana Job, il en a ses marques. Hein? Tu fais des choses qu'il ne faut pas faire. Et c'est cet imbroglio là-bas, ce manque de maîtrise politique, la non-connaissance de la matière politique, de la chose politique, qui fait que l'UDPS nous a fait entrer là où nous sommes aujourd'hui. Point barre.